Je pense qu'on va très bientôt clôturer cette série sur les valeurs du royaume de Dieu. En même temps, c'est pas facile parce que toutes les prédications que je prépare me ramènent à ces valeurs du royaume de Dieu. En fait, voilà, quand nous sommes devenus chrétiens, nous sommes entrés dans le royaume de Dieu. Donc tout ce qui se passe dans nos vies nous ramène au royaume de Dieu. Amen. Si toutefois nous sommes enfants de Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. On va faire 2 lectures ce matin dans voilà, diapo 2, on viendra après
mais tu peux mettre la première diapo si tu veux. Voilà. Ça, c'est le titre. J'ai oublié. On va la deuxième. Le titre de la prédication, c'est Héritage, récompense. Voilà. On va parler de ça. Héritage, récompense. Ça parle, bien sûr, bien évidemment, du royaume de Dieu. On va faire une première lecture dans Éphésiens, chapitre 1er, et le verset 11 jusqu'au 13. Éphésiens, chapitre 1er, verset 11 jusqu'au 13. Voilà, quand vous avez trouvé, vous pouvez vous lever. On va lire on va faire deux lectures. Amen. Pour commencer, gloire au Seigneur. Éphésiens, chapitre 1er, verset 11 jusqu'au 13. En lui, donc en Jésus, bien sûr, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, donc toujours en Jésus, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Amen. Deuxième lecture dans l'épître de Paul, toujours aux Galates, chapitre 3 et versets 26-29. Galates, chapitre 3, versets 26 à 29. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Elle touche nos cœurs ce matin et qu'elle change nos vies. Dans le nom puissant de Jésus, je prie. Et l'Église dit Amen. 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 Vous pouvez prendre place. Alléluia. On va, vous avez compris certainement, on va parler héritage ce matin. Amen. Gloire au Seigneur. En général, quand on parle héritage, ça met un sourire sur le visage. Pas toujours le cas, mais en général. Et on va parler d'héritage en ce qui concerne la vie spirituelle, ce qui concerne le royaume des cieux. Et j'espère, en tout cas, que je vais un peu bouleverser certaines de vos assurances ou de vos croyances. Et je prie que vraiment le Seigneur travaille dans vos cœurs et qu'il vous aide à comprendre les richesses et les sources, les fondements de la parole du Seigneur, et en particulier en ce qui concerne notre héritage du royaume de Dieu. Amen. La Bible nous enseigne que le royaume de Dieu est l'héritage de l'Église, avec toutes les valeurs qui appartiennent à ce royaume de Dieu. On a vu ça depuis déjà plusieurs semaines. Il y a le royaume de Dieu et il y a toutes les valeurs qui appartiennent au royaume de Dieu. Et ce royaume de Dieu, avec ses valeurs, est l'héritage de l'Église. C'est notre héritage. C'est ton héritage. Et il n'y a aucun doute là-dessus. Amen. Le royaume de Dieu est l'héritage de l'Église, avec toutes les valeurs qui appartiennent à ce royaume de Dieu. Amen. Amen. J'espère que vous croyez cela avec tout votre cœur. Amen. C'est l'héritage de l'Église. Donc si vous pensez que vous faites partie de l'Église, il y a un héritage qui vous appartient. Amen. Nous parlons de l'héritage de l'Église. Amen. Amen. Je ne vais pas entrer dans les détails de qui appartient à l'Église ou qui n'appartient pas à l'Église ce matin. On a vu ça aussi depuis pas mal de temps et je pense que chacun de nous sommes capables de nous situer là où nous sommes par rapport au Seigneur. Est-ce que je fais ou est-ce que je ne fais pas partie de l'Église de Jésus-Christ? Amen. On va
examiner un peu les deux versets, les deux lectures que nous avons faites. La première lecture, l'apôtre dit, en lui, en Jésus, nous sommes aussi devenus héritiers. Notre héritage passe forcément par Jésus. En Jésus, nous sommes devenus héritiers. Nous avons vu depuis le début que le chef du royaume de Dieu, c'est Jésus-Christ, le roi des rois et le seigneur des seigneurs. C'est son royaume. Et l'apôtre dit, en Jésus, personne d'autre, en Jésus, nous sommes devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses, d'après le conseil de sa volonté, ayant été prédestinés. Vous vous souvenez de ces versets où on a déjà parlé que avant que je sois né, le Seigneur avait déjà des plans et des projets pour ma vie. Ouais. Ayant été prédestinés en Jésus, nous sommes aussi devenus héritiers, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Et l'apôtre Paul continue, il dit, en lui, donc toujours en Jésus, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, toujours en Jésus, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Et l'apôtre va ici dans une dimension supérieure. Il dit, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. C'est pour ça que c'est important pour nos enfants, pour nos petits-enfants, qu'ils soient scellés du baptême du Saint-Esprit, lequel est un gage de notre héritage, pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis, à la louange de sa gloire. Paul explique dans ces versets que nous sommes devenus héritiers du royaume de Dieu en Jésus, et que la signature qui atteste officiellement que nous sommes devenus héritiers est le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit. C'est le gage de notre héritage. Vous savez, c'est comme dans le temps quand le roi envoyait un courrier, il y avait un sceau qui était apposé sur ce courrier, et ce sceau signifiait l'approbation royale. L'apôtre Paul nous enseigne ici que le baptême du Saint-Esprit est le gage, le sceau de notre héritage. Amen. Alléluia. Alléluia. Le baptême du Saint-Esprit est le sceau de Dieu, affirmant que tu appartiens à son royaume. C'est la signature officielle qui atteste officiellement que Dieu t'a accepté dans son royaume. C'est important que nous puissions comprendre cela, Église. Toutes les autres choses que nous pouvons faire concernent notre volonté. Le baptême du Saint-Esprit vient de Dieu, et ça atteste que Dieu approuve que tu deviennes son enfant. Et ça, tu peux tromper personne. On peut tromper les hommes, on peut essayer de tromper Dieu. Mais quand Dieu parle, quand c'est lui qui atteste, il y a quelque chose de fort et de puissant. Quand quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit, ça veut dire que Dieu met un sceau sur ta vie qui signifie qu'il t'accepte comme héritier dans son royaume. Amen. Wow. C'est plus seulement un prédicateur qui va prêcher derrière un pupitre. Il peut prendre tous les versets bibliques et essayer tant bien que mal de t'expliquer des choses. Quand tu reçois le baptême du Saint-Esprit, Dieu dit, voilà, maintenant je fais de toi mon héritier et je t'accepte dans mon royaume. Nous parlons du royaume des cieux, nous parlons des valeurs du royaume de Dieu. Ces valeurs appartiennent à l'Église. Et ces valeurs, ce royaume de Dieu, va devenir le tien. Quand Dieu aura mis sur ta vie son cachet, attestant
qui t'accepte dans son royaume comme héritier de son royaume. Amen. Alléluia. Ça veut dire que à tous ceux et toutes celles qui n'ont pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit, le Seigneur te parle maintenant. Tu as besoin, c'est pas facultatif, c'est obligatoire. Nous parlons du royaume de Dieu et nous parlons de l'Église. Tu as besoin, pour faire partie de l'Église et pour être accepté dans le royaume de Dieu, de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Tu as besoin de la confirmation de Dieu que tu fais partie de son royaume. Amen. Tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu, on a parlé de ça il y a quelques semaines, sans recevoir le baptême du Saint-Esprit. Tu peux voir le royaume de Dieu, tu peux voir, quand tu vas à l'église, tu peux voir la gloire du Seigneur au travers des hommes et des femmes, des frères et sœurs que tu rencontres et qui témoignent. Tu peux voir la gloire du Seigneur. Mais dans ta vie à toi, dans ta vie personnelle, tu as besoin d'entrer dans le royaume de Dieu. Tu as besoin que Dieu mette son cachet sur ta vie. Vous savez, c'est comme quand vous allez au cinéma. Alors maintenant, on met des cachets sur votre main. Maintenant, on fait même des trucs laser. On ne voit plus et ça passe au travers un rayon laser. Amen. Tu as besoin de la preuve qui vient de Dieu, pas d'une approbation humaine. Vous savez, il se passe tellement de choses dans cette génération, dans ces derniers temps dans lesquels nous sommes. Il se passe tellement de choses dans les églises. Il y a des gens qui se lèvent, qui s'autoproclament tellement de choses et qui disent aux gens, voilà, je vais prier pour toi, tu vas devenir apôtre, tu vas devenir prophète, tu vas faire ceci, tu vas faire cela, tu vas être envoyé de Dieu pour guérir les gens. Ils font tellement de choses. Ça, c'est des choses qui viennent des hommes. Et si vous regardez bien ce qui se passe autour, la plupart du temps, ce ne sont que des choses humaines. Ce sont des gens qui vont tirer un profit de ce qu'ils essaient de faire avec vous. Nous parlons du royaume de Dieu. Nous parlons du Seigneur. Louis doit mettre sur ta vie, c'est pas une parole d'homme, c'est pas des choses pour faire bien et pour attirer une certaine gloire sur ta vie. Le Seigneur doit mettre sur ta vie un cachet, une approbation, comme quoi il t'a accepté dans son royaume et que tu deviens son héritier. Amen. Et c'est tout à fait différent, vous savez pourquoi? Parce que le royaume des cieux concerne la vie éternelle, il ne concerne pas les choses qui sont ici-bas sur la terre. Et c'est ça qui doit aussi faire toute la différence dans notre esprit. Quand tu regardes les choses, quand tu vas sur Internet, la première chose que tu dois regarder, est-ce que ces gens veulent une gloire ici sur la terre, ou est-ce qu'ils sont occupés à chercher les valeurs du royaume de Dieu? Et s'ils ne sont pas occupés à chercher les valeurs du royaume de Dieu, alors tu zappes ça. Ça vient du diable. Amen. Ça, c'est la vérité. Tu as besoin du gage de ton héritage. Amen. Tu as besoin que le Saint-Esprit remplisse ta vie. Tu as besoin d'être baptisé du Saint-Esprit. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. La deuxième lecture qu'on a faite, c'est dans Galates. Et c'est toujours l'apôtre, il dit, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez reçu Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre, ni homme, ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon les promesses. Amen. Si vous êtes à Christ, vous êtes donc héritier. Au verset 27, il dit, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Verset 29, il dit, et si vous êtes à Christ, vous êtes héritier. Alors, la question c'est, comment être à Christ? Comment revêtir Christ? Et il dit, vous tous qui avez été baptisés en Christ,
vous avez revêtu Christ. Paul enseigne que pour devenir héritier du royaume de Dieu, donc dans la première lecture que nous avons faite, il dit que nous devons être baptisés du Saint-Esprit. Dans cette deuxième lecture, il nous enseigne que pour devenir héritier du royaume de Dieu, ça veut dire qu'il y a plusieurs étapes, conditions, merci, pour devenir héritier. Ici, il enseigne qu'il faut revêtir Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ. Ici, Paul fait référence au baptême d'eau par immersion dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Si vous avez revêtu Christ, vous êtes héritier selon les promesses. Il y a une clé, il y a une condition. Si vous avez revêtu Christ, vous êtes héritier. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Parfois, nous pensons qu'un héritage n'a rien à faire. Hein? On doit juste aller chez le notaire. Le notaire est blablabla, tu signes le papier et quand il y en a. Nous parlons de l'héritage, du royaume des cieux. Nous parlons de notre vie éternelle. Et c'est tout à fait différent. Amen. L'apôtre Paul ici fait référence au baptême d'eau par immersion au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et il rejoint directement le message prêché par Pierre le jour de la Pentecôte. Dans Actes chapitre 2, Pierre prêche à la foule au sujet de Jésus-Christ et du royaume de Dieu. C'est important que nous puissions comprendre cela, Élise. Relisez le chapitre 2 du livre des Actes. Pierre prêche à cette foule au sujet de Jésus-Christ et du royaume de Dieu. Il ne prêche pas à propos d'une religion ou d'une appartenance à une dénomination. Il prêche à propos de Jésus-Christ et du royaume de Dieu. Il prêche à propos de l'héritage de l'Église. C'est ce que Pierre est en train de faire. Et à cette foule qui a entendu ce message de Pierre, Pierre leur parle du royaume de Dieu. Cette foule a dit à Pierre, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Et je sais que presque tout le monde nous connaissons la réponse. Pierre leur dit, repentez-vous, que chacun de vous, si vous avez revêtu Christ, vous êtes devenu héritier de la Bible. Repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Voilà la clé de notre héritage. Amen. Et il dit, car la promesse est pour vous, ceux à qui Pierre était en train de parler il y a 2000 ans en arrière. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, va les appeler. Alors la réalité est celle-ci, l'Église. Le Seigneur nous appelle à devenir héritiers de son royaume, héritiers des promesses du royaume, héritiers de toutes les valeurs du royaume de Dieu. Ça, c'est la promesse du Seigneur. Ça, c'est l'héritage. Après, nous devons faire ce qu'il y a à faire pour devenir héritier. L'héritage, c'est gratuit. Mais il y a une formalité. Il y a des formalités à remplir pour devenir héritier et profiter de cet héritage. Amen. Amen. Tellement de gens pensent que voilà, tu donnes ton cœur au Seigneur et puis basta, je suis devenu enfant de Dieu, j'attends que le Seigneur revienne et puis je vais partir et puis la vie est belle, puis je vais passer l'éternité dans la présence du Seigneur. Malheureusement, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas comme ça que ça va se passer non plus. Il y a des conditions à remplir pour profiter de cet héritage. Amen. Il faut que le Seigneur mette sur ta vie. Amen. Le sceau. Comme quoi, il t'accepte. Et tu deviens son héritier légitime. Il faut que tu revêtes Jésus-Christ au travers du baptême. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est pas moi qui enseigne ça. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu.
Pasteur Axel nous a parlé la semaine dernière sur la parole de Dieu. Tu peux rien ajouter, tu peux rien enlever, mais tu dois tout prendre. Amen. Et la parole de Dieu, c'est pas une religion, c'est pas des traditions, ni quoi que ce soit. Toute la vie spirituelle et le royaume de Dieu est fondé sur sa parole. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Le royaume de Dieu est l'héritage de l'Église. Pour hériter de ce royaume, il nous faut commencer par nous repentir de nos péchés. Vous connaissez cette histoire? Bien sûr, vous la connaissez. Où un jour, Sœur Nicole et moi, on est allés chez une sœur, quelqu'un qui voulait devenir chrétienne, elle voulait prendre son baptême, et puis on a commencé par le début, bien sûr, on a parlé de repentance. Et on ne pourra jamais oublier. Se repentir de quoi? J'ai rien à me repentir. On n'a jamais été plus loin. Je ne sais pas ce qui est devenu cette femme. Pierre dit, première chose, première des conditions pour devenir héritier du royaume de Dieu et des promesses et des valeurs. Royaume de Dieu, repentez-vous. Amen. Amen. Ça, c'est la première des conditions pour posséder notre héritage. Repentez-vous de votre vie passée. Soyez baptisés par immersion au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et recevez le Saint-Esprit. Amen. Dieu voulant, on va bientôt reprendre des études bibliques là-dessus. J'espère un soir en semaine sur Zoom. Je suis persuadé ce matin que nous voulons tous être des héritiers, des héritières du royaume de Dieu. Non? Oui. Amen. Vous, je ne sais pas. Moi, oui. Amen. Est-ce que quelqu'un veut devenir héritier du royaume de Dieu? Amen. Vous n'avez pas le choix. Hein. C'est où l'héritier du royaume de Dieu où vous allez passer votre éternité en enfer? Donc je ne vous fais pas peur ce matin, je vous dis juste la vérité. Ou vous devenez héritier du royaume de Dieu, où vous allez passer votre vie en enfer. Amen. Je suis persuadé que nous voulons tous être des héritiers du royaume de Dieu et que ceux d'entre vous qui n'êtes pas encore passés par la case départ pour devenir héritiers, c'est-à-dire passer par la repentance, le baptême d'eau par immersion au nom du Seigneur Jésus-Christ et la réception du baptême du Saint-Esprit, je suis sûr qu'il y a quelque chose qui est en train de brûler dans votre cœur. Et je suis certain que le Saint-Esprit est en train de parler à votre cœur. Ça, c'est pour moi. Hein, et je veux ça. Je veux ça. Je n'oublierai jamais. La sœur Hélène, qui est partie maintenant au pays, la première fois qu'elle est venue ici, dans cette église, elle ne connaissait rien. Et on parle du baptême du Saint-Esprit. On parle de l'huile d'onction. Elle découvre quelque chose. Le Saint-Esprit, c'est la clé pour entrer dans le royaume de Dieu. Elle entend un homme qui parle, c'était moi, derrière un pupitre qui parle de ces choses-là. Et elle fait quoi? Elle prie. Parce que c'était déjà une femme de prière avant de venir à l'église. Elle dit, Seigneur, si ce que ce pasteur dit, c'est vrai, alors je le veux aujourd'hui. Elle était là, devant. Et pour ceux qui étaient là, certainement vous vous souvenez, on a commencé à la prière à l'hôtel. On a à peine mis les mains sur elle, pouf, elle était baptisée du Saint-Esprit. Ouais. Seigneur, si ce que cet homme dit, c'est vrai, je le veux aujourd'hui. Amen. Plus personne ne pourra lui dire qu'elle n'a pas besoin d'être baptisée du Saint-Esprit pour entrer dans le royaume de Dieu et pour devenir héritière, parce que c'est la réponse de Dieu à sa prière. Amen. Amen. Alors si vous croyez que vous pouvez passer à côté et quand même entrer dans le royaume de Dieu et quand même devenir héritier, c'est pas écrit comme ça. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Et c'est maintenant que je vais un peu bouleverser certaines de vos assurances ou de vos croyances. Je vais essayer d'aller vite. Le royaume de Dieu est-il notre héritage, une récompense ou les deux? Tellement souvent, on se plaît à croire que le royaume de Dieu, c'est notre héritage. Et la Bible dit, et on ne peut pas le nier, que notre salut ne vient pas de nos œuvres.
Ça aussi, c'est une réalité. Mais je vais bouleverser un petit peu vos pensées ce matin. Notre héritage, le royaume de Dieu, est la récompense de notre obéissance à la parole de Dieu. L'héritage nous appartient, c'est un fait, nous l'avons lu. Cet héritage nous appartient, à nous l'Église. Mais pour être l'Église, pour devenir possesseur, testateur, comme ça on dit. Terre, merci. De cet héritage, il y a des conditions à remplir. Et c'est là où cet héritage devient une récompense. Amen. Tellement de chrétiens pensent qu'il n'y a rien à faire. De toute façon, Jésus est mort sur la croix, il a payé le prix pour tes péchés, et puis je suis sauvé. Notre héritage est la récompense de notre obéissance et de notre soumission à la parole de Dieu. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Dans Romains 8, versets 16-17, il est dit, l'Esprit lui-même, donc par le Saint-Esprit, rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Regardez la dernière phrase. Si toutefois, nous souffrons avec lui, afin de prendre aussi part à sa gloire. Il continue encore, il dit, nous sommes enfants, si nous sommes enfants, nous sommes héritiers. Waouh! Si toutefois. Parce qu'il y a un si toutefois. Nous souffrons avec lui, afin de prendre aussi part à sa gloire. Ça veut dire qu'il y a un prix à payer pour être enfant de Dieu. Il y a un prix à payer, c'est-à-dire une séparation d'avec le monde. On a parlé récemment de nouvelle naissance. Il y a une séparation réelle qui doit être là dans notre vie, d'avec notre ancienne vie et notre nouvelle vie. Nous devons naître de nouveau. Si toutefois nous souffrons avec Christ, ça veut dire que parfois la chair va souffrir de cette séparation, de cette ancienne vie, et il va falloir se battre. Et j'ai pas le temps d'entrer dans tous les détails de ce matin, de ça en particulier. Mais il y a une souffrance quelque part, une souffrance morale, parfois une souffrance spirituelle, parfois une souffrance à cause de nos amis, qui vont se moquer de nous parce que nous sommes devenus enfants de Dieu. Et la Bible dit, nous sommes enfants et héritiers. Si toutefois, il y a cette différence. Si toutefois, nous souffrons pour Jésus-Christ. Amen. Amen. Dans Jacques chapitre 2, verset 5. Vous savez, j'aime bien l'épître de Jacques. Quand je lis, je sens pas seulement le contenu c'est extraordinaire, mais Jacques avait le sens des mots simples. Il nous parle de la langue, un bateau, du feu, des choses vraiment simples que tout le monde peut comprendre. J'ai toujours aimé l'épître de Jacques. Parce que bon, depuis le temps, j'ai grandi un petit peu dans mon cerveau, mais il fait un temps où il me fallait des choses très simples, comme un enfant. Et j'ai toujours compris directement l'épître de Jacques. Voilà, merci Seigneur pour l'épître de Jacques. Vous savez que Jacques, c'était le frère de Jésus, un des frères de Jésus. Jacques chapitre 2, verset 5. Écoutez, mes frères et sœurs bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres aux yeux du monde pour les rendre riches dans la foi et héritiers du royaume de Dieu? Il pose une question. Dieu n'a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres aux yeux du monde pour les rendre riches dans la foi et héritiers du royaume de Dieu? Et il y a une suite. Ce royaume de Dieu qu'il a promis à ceux qui l'aiment. Il dit pas à ceux qu'il aime, à ceux qui l'aiment.
Parce que Dieu, lui, nous aime. Depuis toujours, il nous aime. C'est pour ça qu'il est mort sur la croix. Bien avant que nous n'existions, le Seigneur nous aimait déjà. Donc la question ne se pose pas. Ici, l'apôtre Jacques nous parle que ce royaume de Dieu et cet héritage appartient à ceux qui aiment celui qui nous a aimés avant. Il y a encore une fois une condition pour devenir héritier. Nous ne parlons pas de religion. Nous ne parlons pas d'assister à des cérémonies religieuses, peu importe la dénomination. Nous ne parlons pas de faire un acte de présence pour apaiser notre conscience ou nous faire plaisir à Pierre, Paul, Jacques. Nous parlons d'un engagement qui vient du plus profond de notre cœur. Et nous aimons le Seigneur. C'est le premier commandement que le Seigneur a donné. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et ton prochain comme toi-même. Amen. Et ici encore, cet héritage, royaume de Dieu, avec toutes les valeurs du royaume de Dieu, nous appartiennent, à nous l'Église, si nous aimons le Seigneur. Aimer le Seigneur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand le Seigneur te demande quelque chose, tu dis oui. Ça veut dire que dans ton cœur, il y a un esprit de service, de serviteur, de servante. Pas une obligation religieuse. Il y a de l'amour dans ton cœur. Vous savez, quand vous êtes en couple, si tu fais quelque chose pour ton compagnon ou pour ta compagne, tu ne le fais pas pour faire plaisir. Tu le fais parce que tu l'aimes. Et bien souvent, tu fais les choses par amour quand tu n'as pas envie de les faire. Sinon, l'amour, c'est quelque chose de naturel. Quand tu fais les choses comme ça, tu ne fais pas d'effort. Vous comprenez ce que j'essaie de dire? Il y a l'amour, donc tu ne fais pas d'effort. Mais parfois, tu dois prouver ton amour. Parce qu'il y a des choses que tu dois faire, tu n'as pas envie de les faire. Et parce que tu l'aimes, tu le fais. Et c'est ça avec le Seigneur. Amen. Nous sommes héritiers du royaume de Dieu et des valeurs du royaume de Dieu. Si nous l'aimons. Amen. Alléluia. S'il n'y a pas l'amour profond et sincère dans ton cœur pour le Seigneur, vite, va sur tes genoux et demande-lui, Seigneur, apprends-moi à t'aimer. Seigneur, apprends-moi à t'aimer. Parce que mon héritage en dépend. Parce que ma vie éternelle en dépend. Amen. Gloire au Seigneur. Dans Colossiens 3, 23 à 25, j'ai bientôt terminé. Colossiens chapitre 3, versets 23 à 25. Tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur un héritage pour récompense. En effet, le Seigneur que vous servez, c'est Christ. Et celui qui agit injustement recevra le salaire de son injustice. Il n'y a pas de favoritisme. Ici, le Seigneur est en train de dire que tout ce que tu vas faire, toute ta vie, il y aura une récompense. Le royaume de Dieu, ton héritage spirituel ou l'enfer. Et il dit, il n'y a pas de favoritisme. Amen, quelque chose de merveilleux. Tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur comme pour le Seigneur. Comment faire les choses comme pour le Seigneur? Sinon, si tu aimes le Seigneur avec tout ton cœur, si tu n'aimes pas le Seigneur avec tout ton cœur, tu ne peux pas faire les choses comme pour le Seigneur. Donc il est important d'aimer le Seigneur, pour que tu puisses faire les choses de tout ton cœur comme pour le Seigneur. Et si tu fais cela, alors vous recevrez du Seigneur un héritage pour récompense. Amen. Notre salut n'est pas lié à nos œuvres. Mais si tu aimes le Seigneur et que tu marches avec le Seigneur et que tu fais tout ce que le Seigneur te demande de faire, alors il y a un héritage en récompense. Et cet héritage, c'est le royaume des cieux. Et ce sont les valeurs qui sont incluses dans ce royaume de Dieu. Amen. Le royaume de Dieu est la conséquence, la récompense de ce qu'est notre vie. Amen. C'est-à-dire, j'ai envie de changer de vie. Amen. Je veux cette récompense. Je veux cet héritage. Je veux être possesseur du royaume de Dieu et de toutes ses valeurs du royaume de Dieu.
L'apôtre dit, si nous souffrons avec Christ ou à cause de lui, si nous l'aimons, si nous faisons tout, de tout notre cœur, pour le Seigneur, si notre vie, c'est le Seigneur, alors notre héritage est le royaume de Dieu. Amen. J'espère que ça met quelque chose dans votre cœur ce matin. Ça met un désir de servir le Seigneur, d'aimer le Seigneur, de faire ce qui plaît au Seigneur. Parce que ça, en récompense, vous recevrez un héritage. Cet héritage, c'est le royaume de Dieu. Avec toutes les valeurs qui sont incluses dans le royaume de Dieu. Amen. Mais pas seulement. Mais pas seulement. Je vais aller encore un petit peu plus loin. Si tu peux venir au piano, si tu veux. Je ne sais pas si c'est Cindy ou Anneli ce matin. Enfin, ça va être sourd. Amen. La bonne nouvelle ce matin, c'est que si tu souffres pour Jésus ou à cause de lui, si tu l'aimes avec tout ton cœur, et si ta vie est centrée sur Jésus, alors tu es héritier, héritière du royaume de Dieu. Et ça, c'est une nouvelle extraordinaire. Amen. Gloire au Seigneur. Cet héritage nous appartient. Ton héritage, le royaume de Dieu, est la récompense de la vie que tu vas mener et de l'amour que tu auras pour Jésus. Amen. Être héritier du royaume de Dieu, c'est aussi être héritier des valeurs du royaume de Dieu. Et ça aussi, c'est très important. Et je vais partager quelque chose d'important avec vous maintenant pendant les 5 dernières minutes de cette prédication. Être héritier du royaume de Dieu, c'est aussi être héritier des valeurs Amen. Du royaume de Dieu. Une des valeurs du royaume de Dieu, c'est l'exaucement de nos prières. Je vais vous emmener quelque part. Une des valeurs du royaume de Dieu, c'est l'exaucement de nos prières. Parce que la Bible nous enseigne que Dieu est le Dieu qui entend et le Dieu qui répond. Une des valeurs de ce royaume qui est notre héritage, c'est l'exaucement de nos prières. Amen. Amen. Et on a vu dimanche dernier cette valeur importante dans Jérémie chapitre 29 et versets 12 à 14. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Ça, c'est une des valeurs du royaume de Dieu. C'est une promesse contenue dans notre héritage. Vous me prierez et je vous exaucerai. Amen. Cette valeur nous appartient. Si nous appartenons au royaume de Dieu et si nous sommes héritiers, elle nous appartient. Amen. Nous sommes héritiers des valeurs du royaume de Dieu. Et pourtant, nous pouvons ne pas hériter de ces valeurs, c'est-à-dire ne pas en profiter, ne pas les posséder. Alors comment c'est possible? Le Seigneur dit, vous me prierez, je vous exaucerai. C'est une valeur du royaume de Dieu, c'est une valeur de ceux qui sont héritiers. Nous sommes héritiers, et pourtant, c'est possible que nous ne pouvons pas hériter de ça. C'est pas, qu'est-ce que ça veut dire, pasteur? Nous pouvons ne pas recevoir l'exaucement de nos prières. Non pas parce que Dieu n'a pas envie de répondre, juste à cause de nous. Ça fait partie, on est toujours dans les valeurs du royaume de Dieu. Nous sommes toujours dans notre héritage. Cette valeur de notre héritage, qui est l'exaucement de nos prières, ça nous appartient. Et pourtant, cette chose peut nous échapper. Dans la nuit, j'ai partagé ça avec Sœur Nicole hier, dans la nuit de vendredi à samedi, pendant une de mes nombreuses insomnies,
Et amen, je priais pour l'Église. Je citais des noms au Seigneur. Et puis je suis arrivé à prier pour une personne qui a un besoin tellement fort. Et le Seigneur m'a dit textuellement, je ne peux pas répondre à sa prière. Quand le Seigneur te dit ça, c'est surtout quand c'est dans le milieu de la nuit. Et la raison, c'est que cette personne a arrêté de mettre son cœur, tout son cœur, dans son besoin. Elle a accepté, cette personne a accepté la situation. Elle continue de prier, mais vous savez quoi? Une prière comme tu fais tous les jours. Merci Seigneur pour le repas, bénis-le en ton nom, amen. Cette personne a accepté la situation dans laquelle elle se trouve et elle a arrêté de mettre son cœur dans sa prière pour que cette situation change. Et le Seigneur m'a dit textuellement, je ne peux pas répondre à sa prière. Cette valeur de l'exaucement de nos prières nous appartient. C'est un héritage, ça fait partie de notre héritage. Vous savez, mon cœur a été tellement troublé. Jamais le Seigneur m'avait dit ça, jamais. Je ne peux pas répondre à sa prière. Wow. Non pas parce que le Seigneur n'est pas capable, mais parce qu'il manque quelque chose. Il manque quelque chose dans le cœur de cette personne. Il manque une puissance, il manque une intercession, il manque une profondeur. Dans cette prière, pour que cette prière, pour que la réponse à la prière devienne l'héritage. Amen. Amen. L'exaucement de nos prières est une des valeurs du royaume de Dieu auquel nous appartenons. La réponse et l'exaucement de nos prières est la récompense de notre combat dans la prière. C'est ça qui va faire toute la différence. C'est ça que nous faisons le jeudi soir, Église. C'est pour ça que votre place le jeudi soir, elle n'est pas là où vous êtes. Je ne sais pas où vous êtes, mais elle n'est pas là où vous êtes. Votre place, elle est ici. Pour intercéder, pour mettre une profondeur, une richesse, une puissance dans votre prière, pour que vous puissiez posséder votre héritage. C'est-à-dire la réponse à votre prière. C'est pour ça que notre place, elle est ici le jeudi soir, dans la prière, tous ensemble, unis, pour lutter, pour nous battre et pour recevoir notre héritage. Amen. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas ce qui se passe dans vos vies. Je ne sais pas ce qu'il y a comme prière non exaucée dans vos vies. Et peut-être, c'est possible. C'est possible. Si vous demandez au Seigneur, Seigneur, pourquoi cette prière n'est pas exaucée? C'est possible que le Seigneur va vous dire, mais je ne peux pas exaucer ta prière. Parce que ton cœur n'est pas dedans. Ça ne veut pas dire que cette prière n'est pas légitime. Elle est légitime. Elle est bonne. Et le Seigneur veut pouvoir répondre à cette prière. Mais il ne faut pas seulement prononcer une prière. Il faut que ça vienne de ton cœur. Vous savez, le Seigneur... J'espère que vous comprenez ça. Quand le Seigneur vous parle, sur quelques secondes, il y a tout un monde que vous avez compris. Et ça a ouvert quelque chose et ça m'a impacté personnellement. Je ne peux pas répondre à sa prière. Waouh. Ça ne dépend pas du Seigneur. Ça dépend de nous. Ça dépend de toi. Amen. C'est ton héritage. L'exaucement de la prière, c'est ton héritage. Ça fait partie du royaume de Dieu. Ça fait partie des valeurs du royaume de Dieu. Ça fait partie de ton héritage. Amen. Mais tu ne peux pas profiter. Tu ne peux pas profiter de ton héritage. Parce qu'il n'y a pas ton cœur dedans. Tu ne peux pas recevoir les bénédictions que le Seigneur a pour toi. Tu ne peux pas profiter de cet héritage. Parce que ton cœur n'est pas dedans.
Et c'est ce que le Seigneur attend. C'est que nous puissions mettre notre cœur dans nos prières. Amen. Le royaume de Dieu est notre héritage. L'héritage de l'Église. Les valeurs du royaume de Dieu sont notre héritage. Amen. J'ai terminé, on va se lever, Église. Alléluia. La possession de ces valeurs du royaume de Dieu est la récompense de nos combats, en particulier dans la prière. Je vais répéter ça. La possession des valeurs du royaume de Dieu, la possession est la récompense de nos combats, en particulier dans la prière. Récompense. Il y a cet héritage. J'espère que maintenant vous avez une nouvelle approche de cet héritage. Pour posséder cet héritage, pour avoir la récompense, il y a des choses à faire. Ces choses à faire et l'exaucement de la prière seront la récompense des efforts que nous avons faits. Amen. On a parlé il y a quelques semaines où Jésus parle de Jean-Baptiste et il dit, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu, notre héritage, Église, notre héritage, pas celui des autres, ton héritage, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu, ton héritage, est comme forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent, les violents en esprit, ceux qui mettent tout leur cœur dedans jusqu'à ce qu'ils obtiennent une réponse. Et c'est la condition pour que tu puisses posséder ces valeurs de ton héritage. Et je sais que le Seigneur parle à quelqu'un ce matin. Vous savez, le Seigneur m'a parlé avec ça. Il y a tellement de prières dans mon cœur, il y a tellement de choses que je demande au Seigneur. Le Seigneur m'a dit par rapport à cette personne, c'est impressionnant, vous savez. Je ne peux pas répondre à sa prière. Alors que moi, je priais pour cette personne, pour que le Seigneur la bénisse et qu'il réponde à sa prière. Et le Seigneur dit, je ne peux pas répondre à sa prière, parce qu'elle a arrêté de mettre son cœur dedans. Alors, je ne sais pas si tu as besoin d'une réponse. C'est ton héritage. Ça fait partie des valeurs de ton héritage. Est-ce que tu as besoin d'une réponse de la part du Seigneur? Alors, il faut mettre ton cœur dedans. Il faut mettre ta vie dedans. Il faut aller dans la présence du Seigneur et tout ce que le Seigneur va te dire, tu dois le faire. Tu ne dois pas accepter la situation qui est là et dire on va attendre, on va voir ce que le Seigneur va faire. Tu sais quoi? Le Seigneur ne va rien faire si tu acceptes cette situation sans bouger. Parce que c'est ta foi, ce sont tes actions qui vont faire que les choses vont changer. C'est ta persévérance, c'est ton cœur, c'est ton investissement qui va faire qu'en récompense, le Seigneur va répondre. Le royaume de Dieu, c'est pas seulement quelques mots qui sont écrits sur un papier ou quelque chose qu'on lit parfois dans la Bible. Le royaume de Dieu, c'est une réalité, Église. C'est notre héritage. À nous, l'Église. C'est ton héritage. À toi, enfant de Dieu. Mais est-ce que tu possèdes cet héritage? Est-ce que tu fais ce qu'il y a à faire pour vivre et posséder les valeurs du royaume de Dieu? C'est-à-dire pour vivre ton héritage. C'est exactement comme si tu as des milliards sur ton compte en banque, tu reçois un héritage, tu deviens héritier de milliards de dollars ou de milliards d'euros, et puis tu fais pas ce qu'il y a à faire pour pouvoir en profiter. Ça t'appartient, et tu vis comme un malheureux, tu vis comme un mendiant, parce que tu fais pas ce qu'il y a à faire. C'est ce qui se passe avec le Seigneur. Nous parlons de notre héritage spirituel, du royaume de Dieu, des valeurs du royaume de Dieu, des réponses à nos prières. Le Seigneur m'a dit, je ne peux pas répondre à sa prière. Parce qu'elle a arrêté de mettre son cœur, cette personne, dans sa prière. Amen. Alléluia. L'autel est ouvert, l'Église. Le Seigneur a parlé à ton cœur ce matin. Tu peux venir ici à l'autel. Tu peux parler avec le Seigneur. Et je sais que le Seigneur a parlé à ton cœur. Amen. Parce que j'ai prié. Quand je prépare une prédication, je dis, Seigneur, de quoi l'Église a besoin? Moi, de quoi j'ai besoin et de quoi l'Église a besoin? Alors je sais que tu avais besoin d'entendre cette parole ce matin. Et je sais que le Seigneur parlait à ton cœur. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire avec cette parole?
Si cette parole que tu as entendue, elle ne va pas changer ta vie, elle ne va rien changer dans ta vie, alors la parole de Dieu ne sert à rien pour toi. Tu peux partir. Continue à vivre comme tu vis. Et tu ne vas jamais devenir possesseur de ton héritage. Amen. Alléluia. Alléluia. J'encourage à venir à l'hôtel, l'église, et à parler avec le Seigneur. Réfléchissez juste quelques instants. Seigneur, merci pour mon héritage. Merci pour les valeurs de mon héritage. Soyez certains que c'est votre héritage. Hein. Ce n'est pas l'héritage des autres, c'est ton héritage. Hein. C'est le tien. Église, c'est le tien. Le Seigneur te parle à toi ce matin. C'est ton héritage. Alors arrête de regarder autour des autres. Pense à toi un moment. Pense à toi ce matin. Il y a un héritage qui t'appartient. Il y a des valeurs dans cet héritage qui t'appartiennent. Elles sont à toi. C'est bien de le savoir. Mais est-ce que tu en profites? Est-ce que tu en profites? Est-ce que tu fais ce qu'il y a à faire pour que Dieu puisse répondre à ta prière? Est-ce que tu mets ton cœur avec le Seigneur dans ta vie spirituelle, dans ta prière, dans ta marche avec Dieu? Est-ce que tu mets ton cœur avec le Seigneur? Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole. Merci Seigneur. Tu es là Seigneur, présent ce matin. Seigneur, je suis reconnaissant pour mon héritage. Reconnaissant, Seigneur, pour ton royaume, Seigneur. Cette vie éternelle que tu as préparée pour moi, Seigneur. Et pour chacun de nous, Seigneur. Et nous voulons nous réjouir ensemble, Seigneur. Cet héritage, Seigneur, que tu nous as promis, Seigneur. Que tu as promis à l'Église et qui appartient à ton Église, Seigneur. Ces valeurs, Seigneur, de notre héritage. Seigneur, ce matin, Seigneur. Seigneur, est-ce qu'il y a des choses dans nos vies qui nous empêchent de posséder notre héritage? Est-ce qu'il y a des choses dans ma vie qui m'empêche de posséder mon héritage? Seigneur, je prie que tu parles maintenant à chacun des cœurs. Maintenant, Seigneur, tu parles à chacun, Seigneur. Tu puisses nous convaincre, Seigneur Jésus. Alléluia. Là où nos vies doivent changer, là où nous devons nous investir, Seigneur, avec tout notre cœur, avec tout notre être, Seigneur. Là, nous devons vraiment, Seigneur, changer les choses dans nos vies pour profiter de notre héritage. Seigneur, bénis ton Église. Bénis ton Église, Seigneur. Par ton esprit, Seigneur. Par ton esprit, Seigneur. Maintenant, Seigneur. Maintenant, Seigneur. Change les cœurs. Change les vies, Seigneur. Fais ton œuvre, Seigneur. Que ta volonté soit faite, Seigneur. Dans chacune de nos vies. Dans chacun de nos cœurs, Seigneur.